victoire du Real Madrid face à la Real Sociedad sans grande surprise, puisque je pense que c'était prévisible que le Real Madrid s'impose dans ce match aller face à Sociedad. On a eu une demi-finale logiquement aussi un peu moins intense, un peu moins du niveau qu'on a eu hier soir avec le 4-4 entre le Barça et Atlético Madrid. Avant de débriefer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Je veux juste commencer par une chose. On a vu la dernière action. Est-ce qu'il y a penalty, est-ce qu'il n'y a pas penalty? Moi, je pense qu'il n'y a pas péno. Je pense qu'il n'a pas touché. Après, il peut y avoir péno, mais ça, juste, c'est pour mes amis madridiens qui viennent ici en me parlant d'arbitrage et tout. Je vous le dis, l'arbitrage, il est mauvais. Mais pas uniquement quand ça s'agit du Barça, parce qu'aujourd'hui, on va pas parler d'arbitrage, bien sûr. Moi, je parle jamais d'arbitrage. Et c'est ce que j'ai dit. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, faut pas parler de ça parce que ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien. Depuis la nuit des temps, ça existe, ça ne mène à rien. Moi, j'analyse les matchs et on va analyser ce qu'a fait le Real Madrid ce soir. Première chose, je pense que les changements, il faut parler des changements, avec Ancelotti qui fait une très bonne chose. Il sait qu'il a un match compliqué en Champions League qui va venir face à l'Atlético Madrid. Il sait qu'il a un match compliqué à venir face au Betis. À Betis, c'était toujours un adversaire compliqué à jouer, le Real Betis. Et il doit préserver ses joueurs, même s'il n'a pas préservé Bellingham, il n'a pas préservé Rudiger, mais il a préservé des joueurs aussi importants aussi. Il a préservé Courtois, il a préservé Kylian Mbappé. Donc il a joué avec une certaine équipe qui n'est pas l'équipe titulaire, même si Hendrix. Au milieu de terrain, il y a l'entrée du joueur turc, Arda Güler. Tellement il joue pas que j'oublie son nom. Mais ça veut dire que cette équipe de Real est rentrée avec un visage de couple. Non, je dirais pas un visage de couple parce qu'il y a des joueurs titulaires quand même. Il y a Vinicius, il y a Bellingham, il y a Tchouaméni, il y a Rudiger, il y a Vasquez. C'est des joueurs qui sont quand même connus pour jouer des matchs de Champions League. Après, dès l'entame du match, on sait un petit peu cette équipe de la Real Sociedad va mettre du rythme, va mettre des occasions. Mais c'est ce que je dis. Sociedad, c'est ça son défaut. C'est une équipe qui va, même dans le match de championnat, c'est la même chose. Ils ont plus de 10 occasions de but, voilà, des buts. Et à la fin, ça ne marque pas. Et le Real Madrid a une seule occasion en premier mi-temps, une seule. Un long ballon, un délai qui va tout seul, contrôle le but. Deux touches et le but. Voilà, c'est ça la différence. Après, il faut parler d'une chose, c'est que le Real Madrid a joué en transition rapide, en contre-attaque. Et évidemment, l'homme du match côté Madrid, pour moi, c'est Lino. C'est Lunin, plutôt. Lunin, le gardien qui a fait un match de malade. Même si le gardien de la Real Sociedad a fait un match de malade, mais c'est pour autre chose. Parce que le gardien du Real a eu beaucoup plus d'occasions à faire. Et il y a eu une domination de la Real Sociedad qui ne marque pas, qui ne réussit pas à marquer avec Oyarzabal, avec Kubu, avec Brais Mendes, ils n'arrivent pas à marquer. Et d'un autre côté, tu as le Real Madrid qui joue en contre-attaque et qui a des espaces de malade et qui n'arrive pas à marquer. Et une nouvelle fois, il faut qu'on parle du match de Vinicius parce que c'est quand même catastrophique de faire un match pareil. Au-delà du fait que tout le monde bataille pour lui servir des ballons, comme Bellingham qui va lui donner le ballon 2-3 fois, mais il n'arrive pas à faire la différence. On sent que c'est un joueur qui a perdu de sa capacité à être chirurgical. Ce qui était la force de Vinicius l'année passée, et ce qui était la force de Vinicius depuis son arrivée au Real, c'est sa capacité. Il avait ce problème en début de carrière au Real, où c'était un joueur qui pouvait dribbler 4-5 joueurs, mais qui marquait jamais. Et puis, il est devenu un joueur qui marque, qui finit, qui a des statistiques. Eh ben, moi, ce que je veux dire quand je parle de ça, c'est quand je vois l'année passée, Vinicius, il a été mis sur le banc comme étant le meilleur joueur du monde. Alors que je pense que c'était pas le meilleur joueur du monde, c'était l'un des meilleurs joueurs, mais c'était pas le meilleur joueur du monde. Il a été mis au banc pour aller gagner le Ballon d'Or avec des statistiques d'un joueur. C'est les statistiques de Palmer, c'est les statistiques de Lewandowski, c'est des statistiques d'un joueur qui a fait une saison moyenne, d'un attaquant qui fait une saison moyenne. Quand tu fais une saison à 30 buts, ou 30 buts pour toi c'est le maximum, et tu fais pas beaucoup de passes décisives aussi, donc c'est difficile. Et je sens que c'est pas
Vinicius, c'est pas Mbappé. Vinicius, c'est pas Lewandowski. Vinicius, c'est pas Harry Kane. Vinicius, c'est pas le joueur qui va marquer 40 buts dans la saison. C'est pas ce joueur-là. Vinicius, c'est un joueur qui peut briller par son apport collectif. Et on pense, et c'est ça le problème de Vinicius pour moi. Le problème de Vinicius, c'est qu'il a oublié que c'était un joueur qui brillait par sa qualité technique, par sa qualité de jeu, par sa qualité de dribble, de passe et tout, pas par ses statistiques, pas par ses buts. L'année passée, il n'était ni meilleur buteur, ni meilleur passeur du championnat, ni meilleur buteur, ni meilleur passeur de la Ligue des Champions. Mais c'était le meilleur joueur du Real Madrid. Mais là, on dirait qu'il veut être le meilleur buteur, le meilleur passeur. C'est pas toi. C'est pas toi, c'est Mbappé. Mbappé, dans beaucoup de matchs, il n'est pas le meilleur joueur. Mais c'est lui qui marque. Ça, c'est Mbappé. Donc, c'est ça le problème de Vinicius pour moi. C'est la lecture que j'ai fait, que j'ai analysée, parce que j'ai vu beaucoup de matchs où la saison passée il marquait. Quand tu vois que le joueur il marque pas depuis novembre, la dernière fois qu'il marque c'était le dernier match face à Girone, c'est beaucoup, plus de 11 matchs. Donc il y a un problème. Mais c'est pas ça le problème du Real Madrid ce soir. Le problème du Real Madrid ce soir, c'est la finition, mais c'est le fait qu'ils se sont fait manger par la Real Sociedad. Ils ont été supérieurs à la Real Sociedad, et je pense que face à l'Atlético, si tu joues de la même façon, tu prends une tôle. Quand tu joues face à une équipe qui va t'attaquer, qui va t'asphyxier, et surtout, moi j'ai vu ce soir le match que j'ai vu face à Liverpool du Real Madrid. C'est-à-dire une équipe acculée qui concède beaucoup d'occasions, mais face à eux, c'est pas Liverpool, c'est la Real Sociedad. Parce que si c'était Liverpool, ils encaissent les buts. Voilà. C'est ça le problème. Mais ils vont se qualifier, c'est facile. Maintenant, ils vont préparer le Real Betis, puis l'Atlético Madrid. En tout cas, on aura les semaines qui vont venir vont être exceptionnelles en matière de foot. Voilà. C'était le débrief du Real Madrid. Bravo pour les merengues. Et on se retrouve bien évidemment dans d'autres débriefs, dans d'autres analyses, comme d'habitude. Prenez soin de vous, la paix sur vous.